Ah ben voilà, nous sommes donc à la deuxième journée de notre séjour ici, dans la capitale régionale de l'Agné-Bikassa, Agboville, la belle ville. Agboville, où nous sommes en direct de la cathédrale d'Agboville. Cette cathédrale qui a été conçue il y a, disons, plusieurs siècles, on peut le dire ainsi. En tout cas, plus précisément en 1936. En 1936, voilà. Donc, c'était déjà dans le XXe siècle. Voilà. Et donc, nous sommes en compagnie de celui qui coordonne toutes les activités, non seulement ici, mais aussi à Yamoussoukro. Et il va se présenter. Bonjour, monseigneur. Bonjour, frère. Alors, présentez-vous à tous nos téléspectateurs. Merci infiniment pour cette rencontre qui est pour moi un temps de grâce. Alors, je suis monseigneur Alexis Touabli Yulo, originaire de Tabou, dans la région de San Pedro, et évêque du diocèse d'Agboville depuis 2006 et aussi administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro depuis maintenant 4 ans. Voilà. Alors donc, monseigneur, nous allons discuter en direct, parler, en même temps faire découvrir à nos internautes et téléspectateurs à travers le monde entier cette belle cathédrale. Mais déjà là, nous sommes juste devant le sanctuaire. Non, c'est la grotte mariale. Oui, c'est la grotte mariale. Elle est dédiée à Marie, Notre-Dame de toute grâce. Parce que dans notre foi catholique, nous disons que les grâces nous viennent de Dieu, mais en passant par notre mère, la Vierge Marie. Parce que c'est par Marie que Jésus, en tant qu'être humain, est venu en ce monde. Donc nous aussi, pour aller à Jésus, nous passons par Marie. Nous disons ad Jesum per Mariam. C'est-à-dire on va à Jésus, mais en passant par sa maman. Et on dit même ad Jesum cum Maria. C'est-à-dire on va à Jésus avec sa maman. Alors c'est dans ce sens-là que j'ai dédié cette grotte à Marie, Notre-Dame de toute grâce. Voilà. Voilà. Ce qui est bien dit, nous allons en profiter pour continuer. Alors pendant que nous devisons tranquillement, monseigneur, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu comment vous avez commencé, comment tout a commencé? Parce que, est-ce que depuis que vous étiez petit, tout enfant, est-ce que vous pensiez que vous alliez un jour embrasser ce sacerdoce, devenir un serviteur de Dieu? Parce que ce n'est pas facile. Est-ce que tout petit, vous pensiez à cela? Bon, il faut dire que dans mon environnement familial et socio-culturel, vraiment rien ne pouvait me diriger vers la prêtrise. Parce que je suis né dans une famille païenne, dans un environnement païen. Donc, humainement, socialement, anthropologiquement, rien ne pouvait me diriger vers cette voie. Mais quand même, il y a le doigt de Dieu qui intervient toujours. C'est ainsi que j'étais en classe de CE2, non, même CP2, voilà. Quand j'ai rencontré vraiment à tout hasard un prêtre. J'étais tout petit et ce prêtre-là, je ne sais pas trop pourquoi, il m'a pris comme son fils. Son nom, c'est l'abbé Barthélemy Diabla, qui est devenu après Monseigneur Barthélemy Diabla. Et donc, c'est lui qui m'a fait le catéchisme, c'est lui qui m'a baptisé. Et le lendemain de mon baptême, voilà comment les choses ont commencé. Nous étions beaucoup d'enfants à être baptisés ensemble. On était dans la cour de la paroisse. Je vois encore exactement l'endroit où on était. C'était à Tabou. Il y avait un arbre devant la maison des prêtres, devant le presbytère. Et on était là, tous les enfants baptisés. Et l'abbé qui vient, il sort la sacristie, il dépasse les autres enfants et puis il vient me prendre par la main. Il dit, toi Alexis, tu seras prêtre. Wow. Et il me traîne dans son bureau, il commence à me bombarder de questions, les noms de mes parents, il écrit. Bon, je ne comprenais rien. J'ai dit, mais mon père, c'est quoi? Il dit, non, 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 je vais t'envoyer au séminaire. C'est la première fois que j'entendais ce mot-là. Le mot séminaire? Oui. Mais là, j'étais déjà maintenant au CM1. J'étais au CM1. J'ai dit, mais séminaire, c'est quoi? Il dit, les enfants qui vont devenir prêtres là, c'est leur école. Et c'est ainsi que, bon, il a fait mes dossiers, il a vu mes parents et tout, qui n'étaient pas d'accord, mais il a forcé les choses un peu. Et le 4 octobre
1974. Vous vous en souvenez? Oui, oui, comme c'était hier. Oui, parce que le voyage était quand même inoubliable. Hein. C'est le tabou à où? Le tabou à Gagnoa. Wow. Je me rappelle qu'on a voyagé 2 jours. On est allé de Tabou matin, on a passé la nuit à Sassandra, et le lendemain, Sassandra Gagnoa. Tout ça juste pour aller me déposer au séminaire. Oui, avec la collaboration très précieuse d'un autre prêtre, l'abbé Raphaël Niali, oui. qui lui est vivant encore, il est en France. Voilà, il est curé en France là-bas. Oui. Voilà comment je suis rentré au petit séminaire, et Dieu merci, bon, tout s'est passé tranquillement, malgré l'opposition de mes parents, oui. Mais tout s'est passé tranquillement. Et du petit séminaire, je suis allé au moyen séminaire à Yopougon. Donc le petit séminaire, c'est un peu le collège. Oui. Et en 3e, on passe le BPC comme tous les autres élèves de Côte d'Ivoire. Donc après le BPC, je suis allé au moyen séminaire à Yopougon, qui est le second cycle. Carrément le lycée. Le lycée. Et là aussi, on passe le bac comme tous les autres élèves de Côte d'Ivoire. Donc j'ai passé le bac en 81 et je suis rentré au grand séminaire pour les études maintenant spécifiques. Qui prépare à la prêtrise au sacerdoce. Et avec la grâce de Dieu, j'ai été ordonné prêtre le 8 août 1987 à Tabou, dans mon village même. Alors là. Oui, parce que c'était la première ordination de la région. Donc l'évêque m'a fait un privilège. Nous étions 3 à la promotion, mais il a ordonné les autres à Gagnoa, à la cathédrale, ce qui est normal. Et moi, il m'a ordonné chez moi au village pour que ce soit comme une journée de vocation. Voilà. Donc, et après mon ordination, premier poste, c'était au petit séminaire comme professeur. Alors, donc, j'ai commencé dans l'enseignement au petit séminaire de Gagnoa. Là, j'ai enseigné 4 ans. Et du petit séminaire de Gagnoa, j'ai été affecté comme professeur au moyen séminaire de Yopougon. C'est-à-dire, je reprends le parcours. Voilà, cette fois-ci en tant que formateur. Et après ça, bon, les évêques ont jugé bon de m'envoyer faire des études spécifiques en Europe. Donc, je suis allé à Paris d'abord, à l'Université catholique de Paris, qu'on appelle Institut catholique de Paris. C'est notre université catholique. Oui. Je suis allé là pour des études de philosophie. Et après cela, les évêques m'ont encore envoyé cette fois-ci à Rome, au Vatican, oui. À l'Université pontificale Sancta Croce, cette fois-ci pour des études de droit canonique. Et après donc, mon séjour à Paris et à Rome, je suis rentré au pays comme administrateur de la paroisse de Sassandra, Saint-André de Sassandra, où j'ai fait 1 an seulement. Et ensuite, j'ai été affecté à San Pedro comme curé de la paroisse Saint-Pierre, non pas Saint-Pierre, Saint-Paul, de San Pedro de la Cité, où j'étais donc curé et vicaire général de Monseigneur Gabla, le prêtre qui m'a baptisé. Ah ben voilà, oui. J'étais son vicaire général. Et là, j'ai fait, je crois, 4 ans. Et un matin, j'ai appris que le pape m'a nommé évêque d'Agboville. Et donc, c'est ainsi que je me retrouve ici, où j'ai été ordonné évêque le 16 décembre 2006 par le même Monseigneur Barthélemy Diabla. Donc, c'est lui qui m'a baptisé. D'abord, c'est lui qui m'a enseigné le catéchisme. C'est lui qui m'a baptisé, c'est lui qui m'a envoyé au séminaire, j'ai été son vicaire général et c'est lui qui m'a ordonné évêque. Et après l'ordination, bon, 2 ans après, il est remonté vers son Dieu. Donc ça, c'est le destin. Voilà un peu le parcours. Vu votre destin commun. Franchement. Quand vous étiez encore un tout petit enfant, lui, il avait déjà vu ça. Et il n'a pas pu résister, il vous a entraîné de force pour que vous puissiez suivre. Au point où, quelquefois, les gens nous mélangeaient. Je me rappelle, j'étais allé quelque part, là, et c'est lui qui commentait les choses au cours d'une cérémonie. Il dit, bon, maintenant, nous allons accueillir Monseigneur Alexis Gabla. Votre prénom et son nom de famille. Alors, à mon retour, quand je lui ai dit ça, bon, on s'est marrés tous les deux, Alexis Gabla. Voilà. Alexis Gabla. Oui, mais en fait, c'est un composé qui est en vous, hein. Oui. Parce que vous êtes Alexis, mais vous êtes Gabla. Parce qu'il y a quand même son empreinte. Oui, Dieu est passé par lui. Et Monseigneur Awana, il dit souvent, Alexis, c'est une synthèse de Gabla et de Tekri. Tekri, c'était un autre évêque de Gagnoa. Ah bon? Monseigneur Tekri, oui. Oui. Alors, vous êtes donc à Agboville, vous êtes
curé ici, et puis Ouais. vous découvrez. Alors, comment vous découvrez cette communauté Agboville qui était là, puisque l'église, elle date de 1936. 36, ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a une communauté chrétienne Oui. qui est ici depuis fort longtemps. Oui. Alors, comment vous découvrez cette communauté et qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous découvrez cette communauté? Comme je le disais au début, l'église a existé ici avant le diocèse. Donc l'église n'est pas née avec le diocèse, elle dit qu'il y avait déjà une communauté chrétienne. Et justement, c'est parce qu'il y avait déjà une communauté chrétienne dynamique et tout, que le Saint-Père a jugé bon, après les consultations nécessaires, d'ériger cette région en diocèse. Donc je suis venu trouver ici une communauté chrétienne déjà vivante et déjà ancienne. C'est l'une des régions à avoir été évangélisée dès le début de l'arrivée des premiers missionnaires. Donc ils sont déjà chrétiens depuis déjà au moins 2 générations. Donc ce n'est pas une communauté qui naît maintenant. Voilà. Les bases étaient déjà là et quand le diocèse a été érigé, il a été seulement question de donner une forme plus juridique, plus canonique, plus théologique à ce qui existait déjà. Donc j'ai été heureux de trouver ici une communauté déjà ancienne, déjà vivante, déjà forte et qui attendait quand même à être érigée en diocèse. Je me rappelle, et je l'ai dit au jour de mon ordination ici, nous étions au grand séminaire dans les années 83. Bon, vous voyez. J'aime la rose, j'ai peur de... Ah, ça, je n'avais pas... Bon, donc ça veut dire... Oui. Ça veut dire que même les choses les plus belles présentent des risques. Oui. Toute rose a des épines, sinon ce n'est pas une rose. Maintenant, à toi de faire attention pour ne pas te faire piquer. Donc c'est pour dire que... la rose, voilà, se faire piquer. voilà. Donc c'est pour dire que c'est vrai, je regarde à part que nous, bon, les gens se redoutent quelquefois aussi, ce n'est pas tout ce qu'ils font là qui est bien. Il paraît, moi je n'ai pas vu, mais que c'est là aussi c'est l'ivrognerie aussi, oui. Et même il y a des adultères. Bon, bien mais sûr, on ne peut pas dire que, comme il y a quelques-uns qui se livrent à ces choses, donc pas qu'il nous n'est pas bon. Dans un village, on ne peut pas dire qu'il y a 2 ou 3 malades dans le village, donc il faut brûler le village. Non. Bon, donc, alors, donc, quelque part... Donc, les anciens, les religieux, les prêtres baoulés qui sont de cette culture-là, c'est à eux de travailler maintenant. Pour ne pas que... C'est à eux de travailler. Voilà, parce que la définition que vous avez faite là, oui. Elle est très facile à percevoir. Oui. Passe quoi? Le passage. Le passage. Si on prend ça à la lueur de Paquinou, je pense que tout ce que vous avez vu de bon, on peut aller vers ça. Voilà. Et ça peut faire tache d'huile dans toute la Côte d'Ivoire, dans toutes les régions. Et là, bon, corriger les mauvais côtés. Voilà. Corriger les mauvais côtés. Mon frère, tu crois dans toutes choses, même au marché, voilà, le marché n'est pas loin ici. Mais les mamans vont là-bas pour acheter de quoi nourrir la famille. Le commerce, c'est une bonne chose. Mais dans le commerce aussi, il y a les tricheries. Donc, c'est tout ce qu'on fait là. Il y a toujours... Oui, ça c'est l'humain. Mais on ne peut pas tabler pour dire, bon, on n'a qu'à laisser. Non, même le fait de faire des enfants, vous qui faites des enfants. Bon, tu fais des enfants, tu as fait 5 enfants. Ton souci, tu fais tout pour que tes enfants soient bien et que demain soient des hommes bien. Mais dans les 5 là, il y a peut-être un qui va devenir brigand, voleur. Mais tu vas dire, bon, comme quand... Les enfants de ministre. Voilà. Alors on peut dire, bon, comme si je fais des enfants, il y a des risques, il y a un qui devient brigand, donc je ne fais plus d'enfants. Non, tu crois que... ça va, vous m'avez convaincu. Là, vous m'avez convaincu. Oui. Vous m'avez convaincu. Même au niveau, même les prêtres qu'on ordonne, c'est pas... Quelquefois, il y a des déviations. On va dire, bon, donc on arrête les ordinations. Donc, pas qu'il nous, c'est une bonne chose. Même s'il y a des déviations, comme je dis, il revient aux anciens, il revient aux parents, il revient aux religieux, prêtres, pasteurs, tout ça, qui sont originaires de cette culture-là, d'entrer dedans pour corriger de l'intérieur. Mais sinon, en soi, c'est une très bonne chose. Et je dis, si chaque région pouvait avoir quelque chose comme ça qui puisse rassembler les filles de la région, pour se connaître et penser développement, c'est merveilleux. D'accord. Voilà. En tout cas, là, moi, je suis convaincu. Je ne sais pas vous, hein. Je suis convaincu. Moi, je me défiais beaucoup parce que je remarquais que les actions de développement et les retrouvailles, c'était bien. Mais c'était occasion aussi de ripailler, de hélas. De débauche quelquefois. Hélas. De jeunes qui boivent jusqu'à... Bon.
Mais je crois que Monseigneur a bien fait de recadrer le débat. Alors, nous sommes toujours dans l'entretien avec Monseigneur. Et nous allons maintenant parler de ce qui se passe au niveau d'Agboville. Ouais. Nous avons trouvé, lors d'un précédent numéro de l'entretien, nous sommes entretenus avec l'imam central, qui nous a parlé des relations que vous nourrissez. Il a dit quelquefois, sans avertir, vous arrivez chez lui comme ça. Oui, oui. Et puis lui aussi peut arriver chez vous. Si. Et qui vous appelait même l'imam de la cathédrale. Et lui, vous l'appelez Si. l'évêque de la mosquée. Alors, comment vous en êtes arrivé à cette symbiose? C'est vrai que vous êtes le président du Forum des religions, tout ça. Mais je vous prie de me croire, nous avons parcouru la Côte d'Ivoire. C'est pas comme ça partout. Comment vous en êtes arrivé à développer cela? C'est quand même... Bon, alors, franchement, il serait difficile de dire comment on est arrivé, parce que si c'était assis pour programmer, pour dire, bon, voilà quoi. Bon, mais là, c'est venu... Donc, vous voulez dire que c'est arrivé naturellement? Naturellement, mais quand même un naturellement qui a quand même des fondements. Voilà. Alors, il faut dire que, d'abord, cette affaire de l'imam de la cathédrale, parlant de moi et l'évêque de la mosquée, c'est pas nous qui nous sommes donné, c'est la population qui nous a donné ce surnom. Oui, c'est pas nous, c'est la population. C'est à force de nous voir toujours ensemble et tout ça. Voilà. À force de nous voir toujours ensemble, on dit bon, mais ça c'est l'imam de la mosquée, cathédrale, et puis voilà, c'est la population. Voilà. Bon, il faut dire que ça repose aussi sur un constat. Non, c'est parti de quelque chose de très sérieux, très sérieux. C'est vrai, avant d'avoir des relations interreligieuses, ça c'est vrai. Et pendant 6 ans, j'ai été président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Et du coup, ça fait que j'ai eu beaucoup de relations avec les autres confessions religieuses, les papas nouveaux par exemple, qui chaque année m'invitent à Toukouzou. Chaque année, je vais à Toukouzou, oui. Et aussi, ils viennent me voir ici. Je me rappelle, pour la fête de 1er janvier, là, c'est les Toukouzou. Les papas nouveaux qui étaient les premiers, avant même mes paroissiens, à venir me souhaiter la bonne année ici à Agboville. Oui. Et les enfants du prophète, papa nouveau, honoré et autres, ils sont D'ailleurs, la semaine prochaine, ils viennent encore. Ils sont tout le temps ici. Ils étaient tous à Tabou pour l'enterrement de ma maman. Donc, il faut dire le fait que j'ai été président de la conférence des évêques et membre du Forum national, ça m'a ouvert un peu à tous ces frères des autres confessions religieuses. Même chose pour Eguemou. Eguemou, malgré son âge, il vient me voir. Il vient me voir tout le temps ici. Oui. Christianime Céleste. Si. Mais c'est bien ça. Il vient me voir ici, on a plein de photos à la maison là-bas. Il était récemment ici pour la veillée qui a été organisée pour ma maman. Et vu son âge et les difficultés maintenant qu'il a pour voir, j'ai dit, bon, écoute, je l'appelle le diacre. Le diacre est déjà venu à Agboville pour la veillée, c'est plus la peine d'aller à Tabou. Il m'a dit, même si je dois ramper pour aller à l'enterrement de ta maman, j'y serai. Et il était à Tabou. Donc, ce n'est pas seulement avec l'imam, mais c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Mais partant de la fonction que j'ai eue, de m'ouvrir, n'est-ce pas, aux autres confessions religieuses. Le problème, c'est que souvent, on est méfiants les uns des autres parce qu'on ne se connaît pas. On ne se fréquente pas. Alors, du coup, on a des a priori. Non, il en va des institutions comme des êtres humains. Il faut approcher la personne. Moi, je vous dis, sans démagogie aucune, je suis émerveillé par ces religions, par ce qu'il y a de bon dans ces religions. Tu ne peux pas imaginer. Par exemple, Papa Nouveau, il y a toute leur documentation. Mais la pensée de vieux Papa Nouveau, le fondateur de leur religion, mais c'est merveilleux. Et chaque fois que je vais là-bas, ils me demandent de leur prêcher. Je parle de leur propre texte pour leur prêcher. Par exemple, je vais revenir à l'imam, mais je ne l'ai pas oublié. Mais c'est pour dire que c'est un truc global. Voilà. Par exemple, Papa Nouveau, il a émis 7 concepts pour régler la vie sociale. Et le premier concept, c'est ne t'appartient que ce que tu as produit toi-même pour amener les gens au travail. Tu ne peux pas dire, bon, mon oncle a une plantation, donc j'ai une plantation. Non, ton oncle, c'est sa plantation. Il faut que tu aies pour toi-même. Si on suit par ce prétexte-là, mais on va éviter ce qu'on voit aujourd'hui chez nous. Dès que quelqu'un travaille, mais tous les autres vivent à ses crochets. On ne fait plus d'efforts et le pauvre, il ne peut même pas économiser. Et demain, quand il sera à la retraite, qu'il n'a rien fait, c'est les mêmes qui vont se moquer de lui.
On dit qu'il a travaillé pendant des années, il n'a rien fait. Mais il n'a rien fait parce que l'argent qu'il a pris pour faire quelque chose, vous étiez là-bas. Vous allez à Yopougon, nos frères qui travaillent à Yopougon. Les fonctionnaires moyens, son salaire c'est peut-être 300 000. Mais il a au moins 8 cousins qui sont là. Ah, mais c'est compliqué. Il doit s'occuper d'eux. Si c'est des filles là, il ne peut plus avoir des elles vont aller faire des bébés dehors. Il doit s'en occuper. Oui. Vous voulez qu'il économise comment? Alors donc ce principe de Papa Nouveau qui dit, ne t'appartient que ce que tu as produit, c'est pour travailler. Mais en même temps, c'est merveilleux. Le deuxième principe vient comme pour adoucir un peu la rigueur du premier principe. C'est quoi? Tu ne seras pas heureux sans ton frère. Ah, ça c'est merveilleux. Non, c'est merveilleux. J'ai tout le document de Papa Nouveau chez moi là-bas. Vous me donnez l'envie d'aller faire... Aller à Toukouzou, c'est merveilleux. Hein? Je vais vous mettre en contact avec Honoré. Parfait. Donc, c'est vrai que chacun doit travailler pour être lui-même. Mais quand même, ton frère est à côté. Vous voyez. Et le troisième principe, c'est merveilleux. Chacun travaille pour avoir ce qu'il lui faut. Mais on n'oublie pas son frère. Et ne pas oublier son frère, ça veut dire aussi qu'on doit vivre dans l'harmonie. Dans le troisième principe, il est strictement interdit de se battre sur la terre de Toukouzou. Donc, quel que soit ce que tu m'as fait, ne se bat pas. Pourquoi? Parce que si on se bat, nous deux, on est de Toukouzou, on se bat sur la terre de Toukouzou, tu me donnes des coups de poing. Moi aussi, je te donne des coups de poing. Mais les coups que tu me donnes et les coups que moi je te donne, il y a quelqu'un qui reçoit ces coups et qui les sent. C'est la terre de Toukouzou, notre maman. Vous voyez. Fantastique, oui. Hein, amis téléspectateurs. C'est la terre de Toukouzou, notre maman. Ouais. Donc, on fait souffrir notre mère. Alors, notre mère aussi risque de se venger de nous. Si tu vas planter ton manioc, ça va donner un petit truc comme ça, parce que la maman n'est pas contente. Et comme personne... La terre est notre mère nourricière. Voilà. Ouais. Ou bien si tu vas à la pêche, parce que au bord de la mer, tu ne vas pas avoir grand-chose. Ouais. Donc, au moins, pour éviter ça, là, on va s'entendre. Ouais. Et je me dis, mais et si toute la Côte d'Ivoire devenait adopter ça? Ouais. Il est strictement interdit de se battre sur la terre de Côte d'Ivoire. Oh non, fantastique. Oui. Parce qu'un Ivoirien qui tue un autre, qui blesse un autre Ivoirien, c'est notre maman commune là, la terre de Côte d'Ivoire, oui, qui en ressent le coup. Bref, c'est dit que moi, mes fonctions de président de la conférence épiscopale m'ont permis de découvrir la richesse qu'il y a dans... Oui. Alors du coup, ça rejoint ce que disait Saint-Justin, qui dit que dans chaque culture, on peut aussi dire dans chaque religion, Dieu a mis des germes de vérité. Et c'est sur ces germes de vérité que nous devons tabler pour avancer ensemble. Et non pas voir ce qui nous oppose. Oui. Malheureusement, nous sommes ce qui nous unit plutôt que ce qui nous voilà. Maintenant, pour revenir à l'imam, eh bien, c'est dans ce cadre général que, bon, quand je suis arrivé, j'ai cherché. Salut, comment ça va? J'ai cherché à entrer en contact avec mes frères des autres confessions religieuses. Et il y a eu ici à Beauville, là même où vous voyez la statue qui est en bas là-bas. Oui. Il y a eu un phénomène là, supranaturel, qui nous a encore rapprochés les uns des autres. Il y a eu une manifestation de la Vierge Marie. Okay. Et c'est une musulmane qui a été témoin de ça. Du coup, ça nous a rapprochés, les musulmans et nous. Donc voilà le deuxième facteur. Et puis le troisième facteur, bon, c'est le facteur purement humain. Je crois que l'imam a un très bon cœur. Comme homme, là ce n'est plus comme imam, comme homme, il a un très bon cœur. Parce qu'on peut être homme de Dieu, peut avoir un mauvais cœur. Et puis bon, faire quelque chose, par exemple, voilà. Mais comme homme, il a un bon cœur. Donc quand je l'ai approché, lui aussi il s'est ouvert à moi. Et au-delà même de l'aspect de nos fonctions de guide religieux, il y a cette fraternité humaine qui nous unit et qui est très loin au point où, comme il a dit, on a des relations de tous les jours. Hein. Il débat chez moi quand il veut, je débat quand je veux, on se taquine. Bon. Même son argent aussi qui est rentré dans le coup. Oui. Sa femme a accouché. Quoi, oui. Son enfant porte mon nom. Donc voilà, l'enfant de l'imam qui porte le nom de l'évêque. Oui, on m'a dit ça. Voilà. On m'a dit ça. Bon. Comme moi, je ne fais pas d'enfant, c'est pas comment je vais faire pour lui rendre la monnaie. Mais
peut-être que je vais donner le nom d'un de nos bâtiments. Oui, donc, c'est-à-dire que les liens sont très serrés. Et puis, il y a beaucoup d'anecdotes. Par exemple, quand il vient chez moi, quand il vient chez lui, bon, sa femme prépare, on mange bien. Mais quand il vient chez moi, bon, moi, je lui donne plutôt de pain et pâté. Il me dit, mais écoute, toi, tu es méchant, moi, tu viens chez moi, ma femme prépare, tu vois, je viens ici, tu me donnes un biscuit, et puis on rit comme ça. Voilà. Et comme vous dites, ce qui est bien, c'est que ça réjaillit sur nos communautés chrétiennes, sur nos communautés religieuses. Et c'est ça le plus important. Si ça restait seulement entre nous là, bon, ça n'irait pas loin. Mais ça réjaillit sur nos communautés religieuses, ce qui fait qu'entre chrétiens et musulmans ici, non, il n'y a pas de problème. Oui, mais là, c'est vraiment global. Hein. Quand vous prenez un pays comme la France, qui était considéré comme la fille aînée de l'Église catholique romaine, aujourd'hui, il y a un tel déficit. Et qu'il est encore, la fille aînée demeure la fille aînée. Ouais, bon, mais ça c'est au niveau spirituel. Mais au niveau du journaliste que je suis, ce n'est plus la fille aînée, c'est l'Afrique qui est la fille aînée aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on rencontre en France de plus en plus de prêtres catholiques noirs provenant d'Afrique. Alors comment vous expliquez ce phénomène-là? Oui, alors, il y a le cardinal Malou là, de Kinshasa, paix à son âme, qui a dit cette phrase, cette parole forte et célèbre. Il dit que hier, les missionnaires européens ont évangélisé l'Afrique. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Afrique d'évangéliser l'Europe. Alors, comment vous voyez ça? Bon, c'est vrai, il y a un aspect négatif, mais il y a aussi un aspect positif. L'aspect négatif, c'est sociologique, c'est historique. On voit que là-bas, ils n'ont plus beaucoup de vocation. Bon, ça, on ne peut pas dire que c'est une bonne chose en soi. Non. Voilà, ça, on ne peut pas dire ça. En soi, ce n'est pas une bonne chose. Ils n'ont plus beaucoup de vocation, les églises ne sont plus bondées de monde, on ne peut pas dire que c'est une bonne chose. Moi, quand j'étais jeune, j'ai dit que j'ai fait une partie de mes études à Paris. Mais le diocèse où j'étais, le plus jeune prêtre, à l'époque, le plus jeune prêtre avait 47 ans. Et il était le plus jeune prêtre du diocèse. Du coup, c'est lui qui était aumônier des enfants, parce qu'il était le plus jeune. Et quand moi j'arrivais là, j'avais 30 ans. Et il s'étonnait. Et moi j'ai dit non, déjà à mon âge, 30 ans là, on ne me compte plus parmi les jeunes prêtres dans mon diocèse. Parce que déjà beaucoup de jeunes sont venus après moi. Et ça les étonnait. J'ai dit bon, c'est le mystère de l'Église. Donc on ne peut pas dire en soi que c'est une bonne chose. Ça c'est vrai. Et on doit prier pour que la France retrouve son statut plein de fille aînée de l'Église. Ouais. Mais quelque part aussi, c'est une bonne chose. Anthropologiquement, culturellement, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand tu fais des enfants et que tu vieillis, il revient à ces enfants-là de s'occuper de toi. Voilà. Nous, nos parents nous ont mis au monde, maintenant ils sont vieux, il nous revient à nous de nous occuper d'eux. De mecs qui nous ont nourris tout ça quand on était enfants, c'est à nous maintenant aussi de les nourrir. Voilà. L'Afrique maintenant va nourrir l'Europe, même le monde. Voilà. Donc, ils nous ont apporté l'évangile. Il y a des siècles. Ils sont essoufflés. C'est une communauté qui vieillit. Nous qui sommes maintenant leurs enfants dans la foi, qui avons les énergies et tout, il est tout à fait normal, anthropologiquement normal, culturellement normal, que nous allions les aider. Donc voilà les deux pôles. L'aspect négatif, c'est que bon, c'est un constat, ils n'ont plus de vocation, tout ça. Mais l'aspect positif, c'est que les enfants qu'ils ont fait, que nous sommes, nous devons maintenant aller les aider. C'est le retour normal, mais tout en priant pour qu'ils retrouvent la foi et la lumière. Voilà. Et bon, c'est notre kairos, c'est-à-dire c'est notre temps favorable. Oui. Et aussi, ils ont connu ce temps que nous avons connu, où il y avait beaucoup de prêtres, les églises étaient remplies. Ils ont connu ce temps aussi. Chaque région, chaque continent, du point de vue de la foi, a son temps de kairos. Kairos, c'est le moment favorable. Donc nous, en Afrique aujourd'hui, c'est notre moment favorable. Les églises sont remplies, les vocations, on est obligé d'éliminer beaucoup qui veulent devenir prêtres. Jusqu'à même maintenant, pour rentrer au sommet, il y a un concours. Tellement il y a des demandes, il y a un concours. Mais malgré ça, les demandes sont nombreuses. Jusqu'à on leur dit qu'ils n'ont qu'à payer maintenant une partie de leurs études. Nous autres là-bas, j'ai fait toutes mes études sans payer un seul rond. Oui. Mais aujourd'hui, là, on dit qu'ils n'ont qu'à payer une partie de leurs études. Ils viennent quand même. Donc c'est le kairos. Oui, donc on doit prier, dire merci à Dieu pour le kairos que nous vivons et
je crois que c'est le pape Benoît XVI, qui disait que bon, l'Afrique est actuellement le poumon spirituel de l'Église. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, rendons grâce à Dieu pour ce kairos que nous vivons. Kairos, vous avez dit. Oui, Voilà. mais prions aussi pour que Oui, les communautés anciennes retrouvent leur verdeur. On va jouir d'abord de notre kairos. Hein. On va jouir de notre kairos. Oui. C'est bon de jouir du kairos. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous avez parlé de temps favorable. Bon, nous sommes très heureux d'avoir pu vraiment, malgré que vous êtes chargé, parce qu'on est juste à la veille de... On est à quelques heures d'ailleurs de comment on appelle, du chemin de croix. Vous nous permettrez de donner l'autorisation de pouvoir faire le chemin de croix. Oui. Et surtout, de pouvoir maintenant aussi... Bonjour. Ah, les assistants de l'évêque. D'accord. Voilà. Donc, c'est le temps favorable aussi pour nous, pour vous remettre ces modestes dons de la part de l'Intelligent TV, au nom de mon directeur général, M. Wakili Alafé, qui est un fils d'Agboville. Il a dit, bon, vous allez chez moi, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est pour donner au plus. Non, c'est beaucoup. Hein. Si ce temps favorable pour arriver chaque jour, ça a l'air bien. Hein. Dites au directeur, chaque jour, temps favorable. Dans le kairos, toujours. Chaque jour, voilà. Ok, d'accord. Donc voilà. Bon, je ne vais pas vous fatiguer les bras, mais juste quand même que vous... D'accord. Voilà, comme ça, symboliquement. Voilà. Voilà, venez, demoiselle, voilà. Ok, voilà. On regarde là-bas. Voilà. Ça, c'est donc de la part de l'Intelligent TV. Merci. Et voilà, merci. C'est du riz et de l'huile. Voilà. Pour que chacun aussi puisse fêter un peu. Voilà. Il y a toujours des gens très démunis dans nos paroisses. Hélas. Et vous savez de quoi on parle. Hélas, mais c'est ça. Allez, merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, dites merci au directeur et on va transmettre ça à la Caritas, qui va se charger d'aider nos frères qui ont le plus besoin. Bon, vous dites que ce n'est pas grand-chose. C'est grand-chose. Hein? Il y a, je crois que c'est un poète, le poète Brassens. Comment ça va? Bonjour. Il y a le poète Brassens, à qui son ami avait offert un morceau de pain, un petit morceau de pain. Et il regarde le morceau de pain et il dit à son ami, ce morceau de pain que tu m'as donné, qui semble si petit, deviendra éternité pour toi. Petit morceau de pain deviendra éternité pour toi. Donc c'est dire que ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais ça deviendra éternité pour vous. Ça, dans le sens de bénédiction. Amen. Nous recevons cette bénédiction. Et le Seigneur Jésus a dit, celui qui vous donnera ne serait-ce qu'un verre d'eau à boire, il aura sa récompense. Donc ce que vous avez fait, c'est très grand. Nous disons merci au directeur, merci à vous. Et pour rigoler un peu, je dis, si ce kairos, ça pouvait se faire chaque jour. Monsieur le DG, Alafé Wakili, vous avez compris. Il faut que ce kairos se renouvelle tous les jours. Voilà. C'est un fils d'Agboville. Oui, c'est un fils d'Agboville. Ikpe Nancy. Donc tu as tout compris. Ikpe Yowo Nancy. Nancy. Voilà. Okay. Voilà. Allez, que Dieu nous bénisse. On va...